Bonsoir, bonsoir mes très chers frères et valeureux militants de l'IFDG. Je vous remercie très infiniment. Que Dieu nous aide, que Dieu aide le président Cellou Dalein Diallo, que Dieu aide les militants de l'IFDG qui ont trop souffert. Mais par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Nous allons porter le président Cellou Dalein à la magistrature suprême de notre pays. Je voudrais seulement signaler, vous savez, moi, Mamadou Alpha Bari, je suis trop courtois. Même mon pire ennemi, je ne vais pas lui rabaisser, je vais lui considérer. Parce que c'est ça la galanterie politique. Et moi, je suis un gentleman politique sans me jeter des fleurs. Hein. Je suis un gentleman politique. Je ne sabote pas mon adversaire. J'essaie de le battre politiquement dans la plus grande courtoisie et dans le plus grand respect. Voilà des fois où je ne suis pas d'accord avec certains qui disent non, il faut minimiser. Je ne minimise personne, aucun adversaire. Je voudrais seulement m'adresser à M. Ousmane Gawal Diallo, qui a fait une sortie aujourd'hui, une sortie vraiment ratée concernant l'IFDG. Une sortie ratée contre l'IFDG. Quand il dit, la presse lui a posé la question, il a dit que l'IFDG a été suspendu pour je ne sais pas, 3 raisons, je ne sais pas quoi. Je vais lui dire que, nous aussi nous avons le droit de réponse. Il est en train de tromper le ministère de l'administration et de tromper le gouvernement du CNRD, qui ne connaissent pas les tests et les règlements de l'IFDG. Parce que, quand il dit que le compte de l'IFDG, il met en cause le compte de l'IFDG, c'est extrêmement grave de sa part. Il a été combien d'années à l'IFDG et il connaît suffisamment le compte de l'IFDG. Et l'IFDG avait fourni tous les documents. Le seul document qui restait, c'est le Congrès. Et quand il nous parle que le Congrès, qu'il y avait que 1000 cadres qui devaient être là, je ne sais pas, mais il n'a pas compris. Les congressistes de l'IFDG sont au nombre de combien? Ceux qu'on appelle les congressistes. Il a dit que la convention n'existe pas. Mais je vais lui dire que tous les autres partis, ils ont été élus à travers des conventions. Ils ont été désignés à travers des conventions. Aux États-Unis, c'est la convention qui met le candidat après le primaire. C'est l'IFDG qui a créé ce texte-là à travers El Hadji Cellou parce qu'il est démocrate pour dire qu'il faut faire le congrès, pour choisir les congrès du sommet, de la base au sommet. Ça ne se passe pas que seulement au niveau du président du parti. De la base au sommet. Les comités de base, les sections, les fédérations ont tous été renouvelés. Ont tous été renouvelés. Maintenant, qu'ils nous disent les congressistes, c'est au nombre de combien à l'IFDG? Parce que les congressistes, ce sont les fédéraux. Les comités, les fédérations, le tronc central, la fédération des femmes, des SAZ, c'est eux qui se réunissent pour choisir le candidat du parti. Et tous ceux-ci-là sont d'accord sur la candidature du président Cellou Dalein Diallo. Quand il me parle, il me remet en cause le compte de l'IFDG. Le compte de l'IFDG, c'est le parti le plus garni. Alors pourquoi la justice a autorisé l'IFDG d'organiser son congrès? Après que l'IFDG a envoyé ses avocats, ils se sont battus au tribunal d'instance, de première instance de Dixine, qui se sont battus, qui ont autorisé l'IFDG de faire son congrès. Si ce n'est pas le seul point qui restait, pourquoi le ministère de l'administration a demandé à l'IFDG de faire son congrès? Je vous lui pose la question là. L'IFDG a déposé tous les documents. Je vais asseoir la conviction des militants. L'IFDG a déposé tous les documents.
Est-ce qu'en 2020, lorsqu'on partait, lorsque le président Préloudalin s'est présenté comme candidat, à l'époque il était responsable de l'IFDG au niveau de la communication, est-ce qu'on pouvait organiser un congrès en ce moment entre vous et Dieu? Est-ce qu'on pouvait organiser un congrès avec cette pandémie qu'on appelle Covid à l'époque? Mais bon, il est en train de tromper le ministre de l'administration. Lui aussi, il accepte parce qu'ils veulent coûte que coûte combattre l'IFDG par tous les moyens. Sinon, les propos qu'il a dit aujourd'hui ne tiennent pas la route. Et je demande à tous ceux qui m'écoutent de ne pas insulter, de critiquer dans les règles de l'art. À travers moi, mon poste, je n'autorise personne d'entamer ou bien d'insulter une personne. Même mon pire ennemi, je n'insulte pas. Si tu viens suivre ma page, il faut critiquer, mais il ne faut jamais injurier. La meilleure façon de combattre, de battre son adversaire, c'est de le critiquer dans la plus grande civilité. Avec civilisé, sans l'insulter. Mais le critiquer, c'est la meilleure manière de combattre son adversaire qui veut t'abattre. Mais si tu l'insultes, tu lui donnes l'occasion, tu empêches les autres qui veulent te suivre de te suivre. Ils vont zapper ta base et puis finalement, personne ne va te suivre. Moi, ce que je vais dire à Honorable Soumane Gawal, tout ce qu'il a dit aujourd'hui devant la presse contre l'IFDG n'est pas vrai. Il est en train de tromper le ministre de l'administration qui accepte aussi d'être trompé parce que le ministre de l'administration nous a dit d'organiser le congrès. On était en train d'organiser le congrès. Une semaine après, ils ont porté plainte à la justice. Alors si le ministre de l'administration savait qu'il y avait 3 points qu'on n'avait pas réunis, notamment ce qu'il vient de citer là, notre compte, remettre en cause notre compte, et dire encore qu'on n'a pas réuni, je ne sais pas, 1000 cadres, je ne sais pas. Pourquoi le ministre de l'administration ne nous a pas, comment dirais-je, fait cette remarque? Hein? Pourquoi le ministre de l'administration ne nous a pas appelés en tant que parrain des partis politiques pour dire voici, voici, voici? Le seul point qui restait, c'est le congrès. C'est le seul point qui restait, c'est le congrès. Il n'y a pas autre point. Et c'est ce que le ministre de l'administration nous a refusé, d'organiser notre congrès, parce qu'ils ne veulent pas avoir le président Seloudalin à la tête de l'IFDG. Et déjà, c'est le président Seloudalin qui est le président de l'IFDG. Tant que le congrès, il n'y a pas de... C'est lui le président de l'IFDG. Les 115 fédérations sont d'accord, c'est lui, l'unanimité, c'est lui le président de l'IFDG. Vous savez, il a dit encore que la presse les critique, qu'ils ne respectent pas la loi, mais il faut que les autres respectent la loi. Alors je le renvoie de leur côté, qu'ils nous disent, est-ce que lorsqu'ils prenaient fonction, est-ce qu'ils ont déclaré leurs biens? Lorsque la presse, alors que c'est écrit sur la charte noir sur blanc, c'est écrit sur la charte noir sur blanc, pour prendre fonction, il faut déclarer ses biens. Est-ce qu'ils ont tous déclaré leurs biens? Personne n'a déclaré ses biens. Et ils ont dit aussi qu'on doit connaître les membres du CNRD. Est-ce que les Guinéens connaissent les membres du CNRD? Et on dit que oui, et ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNT ne sera pas candidat. Est-ce qu'ils ont respecté ça? Vous savez, en disant à quelqu'un de respecter la loi, toi aussi, de ton côté, il faut respecter la loi. Est-ce que le CNRD a respecté la charte là? Elle est plus que la charte d'un parti politique, la charte de la transition, parce qu'elle fait office de la Constitution jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par la Constitution qui sera votée à travers un référendum. Nous savons ce que nous faisons. À l'IFDG, nous savons ce que nous faisons. Moi, je suis politique à 1000%. Je sais ce que je dis. Ce qu'il a dit ne tient pas la route aujourd'hui. Franchement, il a fait une sortie aujourd'hui, une sortie ratée. Ça ne tient pas la route. Le seul point qui restait à l'IFDG, c'est l'organisation de son congrès. Mais le congrès, la date a été fixée. Combien de fois? Une première fois, la justice de Dixine, le tribunal de Dixine nous a dit de suspendre tous les congrès, que ce soit le congrès des fédérations et le grand congrès. On l'a fait. Par après, les avocats ont bataillé.
Finalement, la justice nous a dit de reprendre notre congrès. On a repris le congrès. On a fini le congrès de toutes les fédérations. Il restait maintenant le grand congrès, le soir des instances du parti, c'est-à-dire vice-président, en tout cas tous les responsables, le bureau exécutif, tout. On avait fixé la date. Le ministère de l'administration nous a autorisés. Et ils sont partis porter plainte au ministère de l'administration. Est-ce que le ministère de l'administration nous a appelés? Dites oui, il y a le camp minoritaire qui est venu porter plainte contre vous. Vous qui êtes de la majorité, venez, on va vous écouter. Est-ce que le ministère de l'administration a fait ça? C'est parce que le ministère de l'administration a pris effet et cause pour le camp de la minorité en ignorant la majorité, où les 115 fédéraux à l'unanimité sont derrière le président Cellou Dalein Diallo et l'IFDG. Voilà là où, voilà, j'ai rétabli la vérité. C'est ça la vérité. Le ministère de l'administration avait signifié tous les autres partis. Vous voulez me dire que les autres partis qui n'ont jamais organisé une élection, qui n'ont jamais participé à une élection présidentielle ici, ont des comptes garnis plus que l'IFDG? Vous voulez me dire que les partis qui ont été acceptés ici, dont les présidents ont fait des congrès à l'étranger, ils sont plus que l'IFDG? Seulement dites que vous voulez abattre l'IFDG par tous les moyens. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Des partis qui ont été, dont le congrès a été validé par le ministère de l'Administration, qui n'ont jamais participé à une élection présidentielle ici. Et puis plus loin, vous avez autorisé dans votre SAT que la candidature indépendante est autorisée. Si la candidature indépendante est autorisée, pourquoi se mettre coûte que coûte à déstabiliser les partis politiques? Parce que la candidature indépendante elle est encadrée par quelle loi? Par le code électoral. Est-ce qu'on a un code électoral? On n'a pas un code électoral. Par la constitution, l'avant-projet de constitution, qu'est-ce qui encadre la candidature indépendante? Hein? Oui. Voilà pourquoi, en parlant, sachez qu'il y a des gens qui vous écoutent et puis qui vont réagir pour essayer de rétablir la vérité, pour que les gens s'informent. Parce qu'il a parlé en français. Voilà pourquoi moi aussi je parle en français. Pour éclairer la lanterne de toutes et de tous, pour dire que ce qu'il a dit aujourd'hui dans sa conférence de presse là, ça ne tient pas la route. Il n'a qu'à dire, comme il a été radié à l'IFDG, il veut coûte que coûte que l'IFDG soit radié aussi, c'est tout. Mais par la grâce de Dieu, l'IFDG survivra, surmontera tous les obstacles. Parce que lorsque l'actuel Premier ministre avait été radié de l'IFDG, à l'époque, il a été la personnalité qui avait prononcé le discours de radiation de Bahouri, que même si la justice ramenait Bahouri 100 fois, l'IFDG va le radier 100 fois. Mais il a oublié ça aujourd'hui. Il a oublié ça aujourd'hui. C'est ça la vérité. Le seul point qui restait pour l'IFDG, c'est le congrès. Et l'IFDG n'a jamais refusé d'organiser le congrès. Mais la peur est qu'ils ne veulent pas que la CELU soit le président de l'IFDG. Ils veulent que le CNRD choisir celui qui doit être le président de l'IFDG. Voilà. Voilà là où le bas blesse. L'IFDG a un compte garni. Le compte est là. Le vice-président chargé des affaires économiques est là. Le compte de l'IFDG est là. Est vivant. Est mobile. Est fécond. Les fédérations, les congressistes aussi étaient prêts pour rallier Conakry afin de faire le congrès. C'est ça. En tout cas, l'IFDG n'est pas supérieur, comme on le dit, l'IFDG n'est pas supérieur aux autres partis qui n'ont jamais participé aux élections présidentielles ou aux élections législatives ou aux élections communales, mais qui ont été acceptées, qui ont été validées. Je ne vais pas citer, mais tout le monde sait ces partis politiques qui ont été acceptés ici. C'est parce qu'ils veulent coûte que coûte combattre l'IFDG. Voilà pourquoi ils ont pris ces mesures-là. Sinon, l'IFDG est dans les règles. Mais on dit la loi doit être imitée. Doit être imitée en haut. Ce n'est pas parce que vous êtes au sommet de l'État que vous devez violer la loi.
Ce n'est pas parce que vous êtes au sommet de l'État qu'il faut violer la loi. La loi, elle gouverne tout le monde. Quand vous irez respecter une charte qui fait office de la Constitution, il faut respecter. Si vous ne respectez pas la charte, est-ce que c'est l'avant-projet de Constitution que vous allez respecter? Je crois que c'est extrêmement important. Voilà pourquoi j'ai rétabli les faits pour dire que le seul point nodal qui restait pour l'IFDG, c'est le Congrès. Et ce n'est pas à l'IFDG maintenant de se plaindre. L'IFDG a tenté une fois organiser son congrès. La justice nous a empêchés, elle nous a réautorisé, après elle nous a empêchés, après elle nous a réautorisé. Le ministère de l'Administration nous a autorisé, après ils nous ont empêchés, après ils nous ont réautorisé. Après maintenant, comme on a porté plainte devant la Cour suprême, avant d'attendre la sentence de la Cour suprême, ils nous ont, en violant la loi, ils nous ont suspendus. C'est ce qu'il faut dire. L'IFDG a rempli tous les points. Le seul point qui restait, c'est le Congrès. Et ça, l'organisation du Congrès, nous avons été empêchés. C'est tout. Moi, ce que je voulais dire, pour rétablir la vérité, parce qu'il faut qu'il y ait le droit de réponse. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important de répondre pour asseoir la conviction de tous ceux qui nous écoutent. Comme il s'est exprimé en français, moi aussi, en tant que militant et personne respectée au sein de cette formation que j'aime, voilà mon droit de réponse. Je ne vais pas trop m'élargir. C'est ça, parce que il veut coûte que coûte être à la tête de l'IFDG, mais pour ça, ça doit se passer dans les règles de l'art. S'il veut être président de l'IFDG, qu'il démissionne en tant que ministre porte-parole du gouvernement et qu'il redescend sur le terrain à force égale. Il va maintenant conquérir les fédérations. Les fédérations. Mais ce n'est pas parce que tu es ministre porte-parole du gouvernement et tu essayes de conquérir. Et il dit qu'il ne sera pas candidat. Au moment où tu ne seras pas candidat, pourquoi tu veux coûte que coûte être président de l'IFDG? C'est là où le bas blesse. Tu dis que tu n'es pas candidat, tu soutiens la candidature du général. Maintenant, tu veux coûte que coûte être président de l'IFDG. Pour quel motif? Là, il fallait que la presse aussi lui pose cette question. C'est extrêmement important. Moi, j'écoute tout le monde. J'ai écouté sa conférence de presse. Voilà pourquoi j'ai essayé de réagir pour établir la vérité. Nous sommes et nous resterons toujours militants de l'IFDG. Le seul point qui nous restait, c'est le Congrès. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. On a un compte bien garni. Les 115 fédérations sont unanimes. Ils étaient d'accord pour que le Congrès se passe le 6 juillet. Et le ministère de l'Administration nous avait autorisé. Et c'est eux qui nous ont suspendus. Parce que sûrement, ils veulent qu'il essaie de valider leur avant-projet de constitution sans témoin. C'est tout. Parce que pour eux, le RPG et l'IFDG et le PRP, c'est eux qui les empêchent d'organiser leur avant-projet de constitution. Non, non, non. L'IFDG n'a pas été consulté. Personne n'a été consulté dans la conception de cette constitution. Personne n'a été associé. Il n'y a pas eu de dialogue. Alors que l'article 77 de la charte indique noir sur blanc que la fixation et la durée de la transition doit être fixée en commun accord entre le CNRD et les forces vives. Et les forces vives, ce sont la société civile et les partis politiques. Ce sont ces entités qui composent les forces vives. Et cela n'a pas été fait. Et les forces vives, ce sont ceux qui ont la majorité de la population, ceux qui sont écoutés par la quasi-totalité des citoyens guinéens. Et on ne peut pas mettre l'IFDG à l'écart dans ça, on ne peut pas mettre l'IFR à l'écart dans ça, on ne peut pas mettre le RPG à l'écart dans ça si on veut avoir une constitution consensuelle, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Voilà ce que je voulais dire, sans beaucoup m'attarder là-dessus. C'est pour dire que la sortie de M. Ousmane Gawal Diallo, c'est une sortie qui est totalement ratée concernant le cas de l'IFDG. L'IFDG, le seul point qui restait à l'IFDG, c'est l'organisation de son congrès. Et plusieurs dates ont été fixées. La justice nous a empêchés, elle nous a réautorisés, elle nous a empêchés, elle nous a réautorisés. Finalement, le ministère de l'Administration nous a autorisés, elle nous a empêchés, elle nous a réautorisés. Et finalement,
On a porté plainte devant la Cour suprême. On attendait le verdict de la Cour suprême. Ils nous ont suspendus. Voilà, parce que sûrement ils ont peur de l'IFDG. C'est tout. Ils ont peur que le président Cellou Dalein soit le président de l'IFDG. Et les militants de partout à travers le monde sont derrière le président Cellou Dalein et les autres responsables. C'est tout. Je vous remercie, que Dieu protège la Guinée, tous les Guinéens. C'est ce droit de réponse que je voulais envoyer à mon ancien ami, collaborateur, M. Ousmane Gawal Diallo, pour dire que moi je n'ai aucune haine contre lui, aucune animosité, mais nous aussi on a le droit de réponse sur les sujets brillants de l'IFDG et de l'actualité politique guinéenne. Bonne soirée à vous, merci beaucoup.